Plongeons ensemble dans l'âge d'or de la piraterie, à la découverte de l'un de ses visages les plus terrifiants et emblématiques. Edward Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire. Qui était vraiment cet homme dont la seule mention faisait trembler les marins des Caraïbes au début du XVIIIe siècle? Était-il le monstre sanguinaire que la légende dépeint, ou un stratège rusé qui a su construire sa propre image pour arriver à ses fins? Les débuts d'Edward Teach sont nimbés de mystère. On pense qu'il est né à Bristol, en Angleterre, vers 1651. Comme beaucoup de futurs pirates, il a probablement commencé sa carrière maritime de manière légale, servant dans la Royal Navy ou sur des navires croisés-corsaires durant la guerre de succession d'Espagne. Ces corsaires, engagés par la couronne britannique pour attaquer les navires ennemis, étaient en quelque sorte des pirates légaux. Lorsque la guerre s'est terminée en 1713, des milliers de marins expérimentés comme Teach se sont retrouvés sans emploi. La mer était leur vie, et pour beaucoup, la piraterie est devenue la seule voie possible. C'est à cette période que Teach rejoint l'équipage du célèbre pirate Benjamin Hornigold, basé à Nassau, la fameuse République des pirates. Hornigold voit rapidement le potentiel du jeune Edward. Il est audacieux, intelligent et possède un charisme naturel. Il lui confie le commandement d'un sloop et ensemble, ils écument les mers, capturant de nombreux navires marchands. Mais Hornigold avait une règle. Il n'attaquait pas les navires britanniques. Pour Teach, cette limite n'avait pas de sens. Un pirate ne devrait avoir aucune allégeance. C'est là que leurs chemins se séparent. En 1717, Teach capture un navire négrier français, la Concorde de Nantes. C'est un tournant majeur. Il ne se contente pas de le piller, il le transforme en sa forteresse personnelle. Il le rebaptise le Queen Anne's Revenge, le vengeance de la reine Anne. Il l'équipe de 40 canons, en faisant l'un des navires pirates les plus puissants de son temps. Avec cette machine de guerre sous ses ordres, Edward Teach devient véritablement Barbe Noire. Son surnom, il ne le doit pas au hasard. Il se laisse pousser une longue barbe noire, épaisse, qu'il tresse en petites nattes souvent ornées de rubans colorés. C'est le début de la construction de son image. Il comprend que la peur est une arme plus efficace que n'importe quel sabre. Avant un combat, il mettait des mèches à combustion lente dans sa barbe et sous son chapeau. Entouré d'un nuage de fumée, avec ses yeux perçants et sa stature imposante, il apparaissait à ses victimes comme une véritable incarnation du diable sortant des enfers. L'effet psychologique était dévastateur. La plupart des navires se rendaient sans même combattre. Contrairement à l'image du pirate barbare, Barbe Noire n'était pas particulièrement cruel. Les archives montrent qu'il tuait rarement. Pourquoi verser le sang quand la terreur suffisait? Il préférait intimider, piller rapidement et disparaître. Sa réputation faisait tout le travail. Il était un maître de la guerre psychologique, un showman macabre qui mettait en scène sa propre férocité pour éviter la violence réelle. Sa carrière atteint son apogée en mai 1718 lors du blocus de Charleston, en Caroline du Sud. Avec sa flotte de 4 navires et près de 400 hommes, il bloque l'un des ports les plus importants des colonies américaines. Pendant une semaine, aucun navire ne peut entrer ou sortir. Il capture plusieurs bateaux et prend des otages parmi les citoyens les plus influents de la ville. Mais il ne demande ni or ni bijoux. Sa rançon est surprenante, un coffre de médicaments. Certains de ces hommes souffraient probablement de la syphilis ou d'autres maladies, et il avait désespérément besoin de remèdes. Une fois la rançon livrée, il relâche les otages et lève le blocus. Cet acte audacieux a humilié les autorités coloniales et a cimenté sa légende. Peu de temps après cet exploit, Barbe Noire décide de prendre sa retraite. Il fait échouer volontairement le Queen Anne's Revenge et un autre de ses navires sur un banc de sable en Caroline du Nord, probablement pour se débarrasser d'une partie de son équipage et garder le butin pour un cercle restreint. Il accepte ensuite le pardon royal offert par le roi George Ier. Pendant un temps, il tente de vivre comme un citoyen respectable à Bath, en Caroline du Nord, se mariant même avec la fille d'un propriétaire de plantation locale. Mais le loup ne peut pas devenir un agneau. L'ennui et le manque d'argent le rattrapent vite. La piraterie était dans son sang. Il reprend la mer, mais cette fois-ci de manière plus discrète, avec un seul navire, l'Adventure. Cependant, ses activités n'échappent pas à Alexander Spotswood, le gouverneur de la Virginie, qui voit en Barbe Noire une menace persistante pour le commerce. Spotswood décide de prendre les choses en main, même si cela signifie agir en dehors de sa juridiction.
Il engage secrètement le lieutenant Robert Ménard de la Royal Navy pour traquer et éliminer le pirate une bonne fois pour toutes. La confrontation finale a lieu le 22 novembre 1718, près de l'île d'Ocracoke. Ménard et ses hommes, à bord de 2 sloops, surprennent Barbe Noire et son équipage réduit, probablement en pleine fête. Le combat est d'une violence inouïe. Barbe Noire mène l'abordage lui-même, se battant avec une fureur légendaire. La légende raconte qu'il aurait continué à se battre après avoir reçu 5 balles et une vingtaine de coups de sabre. Finalement, il s'effondre. Pour prouver sa victoire, Ménard décapite le pirate et suspend sa tête au beaupré de son navire. Un avertissement sinistre pour tous ceux qui oseraient encore défier l'autorité. La mort de Barbe Noire marque la fin d'une ère. Bien que sa carrière de pirate n'ait duré que 2 ans, son impact a été immense. Il n'a pas amassé le plus grand trésor, mais il a créé la plus grande légende. Son image, soigneusement construite, est devenue l'archétype du pirate que nous connaissons tous aujourd'hui. Un mélange de terreur, de stratégie et d'un sens du spectacle inégalé. Alors, qui était Barbe Noire? Un monstre? Un génie du marketing avant l'heure? Un homme désespéré cherchant la liberté dans un monde qui n'en offrait guère? Probablement un peu de tout ça. Son histoire nous rappelle que derrière les mythes se cachent des hommes complexes, dont les vies, bien que courtes et violentes, ont laissé une marque indélébile dans l'imaginaire collectif. Merci d'avoir exploré cette histoire fascinante avec moi. Si vous avez aimé ce voyage dans le temps, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures historiques. À très bientôt.